à danser encore, voir nos pensées enlacer nos corps, passer nos vies sur une grille d'accords. Oh non, 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 nous, on veut continuer à danser encore, voir nos pensées enlacer nos corps, passer nos vies sur une grille d'accords. Nous sommes des oiseaux de passage, jamais dociles ni vraiment sages, nous ne faisons pas allégeance à l'aube en toutes circonstances. Nous venons briser le silence. Et quand le soir à la télé, Monsieur le bon roi parlait, venu annoncer la sentence, nous faisons preuve d'irrévérence, mais toujours avec élégance. Nous, on veut continuer à danser encore, voir nos pensées enlacer nos corps, passer nos vies sur une grille d'accords. Oh non, 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 nous, on veut continuer à danser encore, voir nos pensées enlacer nos corps, passer nos vies sur une grille d'accords. Auto, métro, boulot, conso, auto-attestation, consigne, absurdité sur ordonnance. Et malheur à celui qui pense, et malheur à celui qui danse. Chaque mesure autoritaire, chaque relance sécuritaire voit s'envoler notre confiance. Ils font preuve de tant d'insistance pour confiner notre conscience. Nous, on veut continuer à danser encore, voir nos pensées enlacer nos corps, passer nos vies sur une grille d'accords. Oh non, 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 nous, on veut continuer à danser encore, voir nos pensées enlacer nos corps, passer nos vies sur une grille d'accords. Ne soyons pas impressionnables par tous ces gens déraisonnables, vendeurs de peur en abondance, angoissants jusqu'à l'indécence. Sachons les tenir à distance. Pour notre santé mentale, sociale et environnementale, nos sourires, notre intelligence. Ne soyons pas sans résistance, les instruments de leur démence. Oh non, 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 nous, on veut continuer à danser encore, voir nos pensées enlacer nos corps, passer nos vies sur une grille d'accords. Démarrer la vidéo. On n'a pas le choix d'être de bonne humeur quand cette musique-là entre. Ah oui, ça c'est sûr. C'est sûr, c'est sûr. Bienvenue, Ah, ça y est, on a commencé parce que moi j'ai une grande affiche devant. on y est, Ça on y est? arrive. Ouais, on y va là. On y va, on y va. Ben, bonsoir à tous, hein. Je suis vraiment ravie. Je pense que Charline est comme moi. Euh, c'est le temps de parler, plus que jamais. Et pas un monologue. J'espère que nous allons avoir des échanges, mais communiquer n'a jamais été aussi important qu'aujourd'hui. Parce qu'on a tous nos peurs, hein, les événements sont violents, et quelque part, on a besoin de comprendre le cheminement. Quel que soit ce qu'on a à vivre, dès que la compréhension vient, eh bien, la peur diminue et l'action peut se mettre en place. Et c'est un peu ce qu'on a essayé de faire aujourd'hui, c'est d'apporter un cheminement de pensée à chacun, afin que les bonnes questions pour les uns et les autres se posent et que vous puissiez reprendre la main, hein.
parce que c'est pas facile en ce moment, hein, ce qu'on vit. Et c'est une configuration de plusieurs situations. Et souvent, quand la vie propose des grands changements, c'est pas un seul axe, c'est plusieurs chemins qui se réunissent pour pouvoir créer un événement que personne n'avait attendu quelque part. Alors, pour cette soirée, on avait pris ce thème qui est un thème passionnant puisque s'adapter est dans notre nature. C'est notre qualité première, notre force, et tout le monde vivant est comme ça. Quand vous regardez une plante qui traverse le goudron, vous vous dites comment elle fait, hein? On voit des animaux survivre à des conditions inimaginables. Donc, s'adapter à l'inacceptable fait partie de notre nature. Survivre pour survivre fait partie de nos capacités. Et c'est là où est le problème, c'est que cette adaptation, vous avez pu la rencontrer, par exemple, dans une histoire d'amour qui a duré bien trop longtemps. Combien de couples où on a de la violence qui arrive, et des fois même plus que ça, on peut aller jusqu'à la mort, existent que parce que il y en a un qui s'est adapté à l'autre, quitte à se perdre. On peut le retrouver dans le travail, où on peut accepter l'inacceptable. On peut faire des heures de folie, savoir qu'on va au bout de quelque chose, qu'on va faire un burn-out, on le sait, mais on a cette faculté à donner encore. Et la façon qu'on a de pouvoir s'adapter sans se perdre, puisque c'est le sujet de ce soir, eh bien, c'est de garder la conscience. Tant que j'ai conscience, que je suis quelqu'un de vivant, que je ne suis pas obligée de me fermer pour traverser l'épreuve, parce que là, je deviens un robot qui traverse, eh bien, je m'adapte, mais en gardant mon humanité. Et c'est souvent le plus difficile. Combien de fois, je suis sûre, certains se disent, mais comment j'ai fait pour vivre ça? On regarde le passé, on dit, mais c'est pas possible. Comment j'ai fait? Eh bien, on arrive à résister, à tenir, parce qu'on sait s'adapter pour survivre. Alors, le sujet, c'est ça. Et à quoi on doit s'adapter aujourd'hui? Eh bien, à des choses qu'on ne connaît pas du tout. On- Par exemple, si on prend la technologie, c'était une facilité de vivre qu'on a fait rentrer dans notre vie d'une façon agréable par le divertissement et la facilité. Mais petit à petit, on se retrouve dans un schéma où on est constamment coaché, éveillé par des outils. En voiture, si vous ne mettez pas votre ceinture, ça sonne. Mais on a aussi dans les voitures pour les personnes très aisées, où on leur dit stop, il faut arrêter maintenant, prenez le café. Et bientôt, on va fermer la voiture quand ils auront roulé 2 heures. Mais quand vous arrivez partout, vous avez des signaux qui vous disent les choses. Si vous avez une montre comme j'ai là pour mon cœur, elle me dit, alors des fois, je ne sais plus comment faire des fois. Bon, elle va me dire, il faut que je bouge. Non, mais attends, je veux dire, j'ai pas envie de savoir qu'il faut que je bouge. Je fais ce que je veux. Mais on se retrouve à être filmé partout, visionné partout, et cela amène la question, où est mon intime? Parce que l'intime va se retrouver où? Et cette façon d'être vu tout le temps, que ce soit en voiture, que ce soit au travail, que ce soit quand vous êtes dans les boutiques, quand vous êtes chez vous, eh bien, cet œil de Moscou, comme on aurait dit à l'époque, nous met sous haute surveillance. Et l'endroit où on peut être intime devient de plus en plus difficile, puisque on a des espaces qui sont les tablettes où on pense communiquer avec les siens, mais qui en fait peuvent être aussi piratés, et d'autres peuvent lire ce que vous dites, et votre intimité n'est pas du tout préservée. Donc, on prend une base toute bête, l'intimité, on en avait une, est-ce qu'on en a toujours une? Et dans cette évolution technologique se pose la question de la place de l'homme. On a l'idée que l'évolution systématiquement de la civilisation est bonne et qu'en plus, on ne peut pas l'arrêter. Cette idée que évoluer dans une civilisation, c'est quelque chose qui nous dépasse. On doit constamment aller dans le mouvement et s'adapter. D'accord? On est dans ce schéma. Aujourd'hui, par exemple, on voit le drame au niveau des suicides, des maladies psychiatriques qui montent comme jamais. Pourquoi? Parce que dessiner le futur devient compliqué.
Il devient compliqué pour une raison très simple, c'est que tous les matins on se lève pour qu'une machine remplace un homme. Pendant un moment, on pensait que c'était pour les travaux les plus lourds. Puis, quand au lieu d'avoir 3000 ouvriers, avec 10, on fait tourner une usine, on a compris qu'il y a quelque chose qui se passait. Mais on voit bien maintenant, que ce soit en médecine, que ce soit pour la bourse, pour nos finances, que ce soit en justice ou que ce soit à l'école, à nouveau, on a une machine qui remplace l'homme. Et j'aime l'appeler une machine. Et la question qui se pose, c'est si elle remplace l'homme partout, il va rester quelle place à l'homme? Et quand on a Bill Gates qui, avec un grand sourire, dit 3% seulement des activités seront réservées aux êtres humains, on dit oui, et le reste, si c'est fait par les machines, qu'est-ce que vont faire les jeunes d'aujourd'hui? Quand vous avez un enfant aujourd'hui qui a 10, 12 ans ou un petit enfant qui se pose le métier de demain, vous répondez quoi? C'est quoi demain? Parce que son travail, ben, il n'en aura pas. Et par contre, personne dans l'imagination créer une société où le travail ne serait pas le lien qui permet de se nourrir, c'est-à-dire de remplir les besoins primaires, de se nourrir, se loger, boire, simplement ça. Si vous ne travaillez pas, vous ne les avez pas. Donc, la question qui se pose, c'est qu'on crée un outil, on dit c'est l'évolution, et on ne crée pas le monde qui va avec, la place de l'humain qui va avec. Est-ce qu'on va rester dans un monde féodal ou parce que les plus riches se rendent compte qu'ils n'ont plus besoin de la main-d'œuvre, ni des cerveaux, ni des bras, ni des ventres que représentait le peuple? Est-ce qu'à ce moment-là, si je vais dans cette vision du monde, est-ce qu'à ce moment-là, ils ont encore besoin de nous? Est-ce que nous sommes rentrés dans une dynamique de l'élu? Et pensez bien à ça, l'élu. Qui aura le droit demain d'être là? Si, comme on le fait tous les jours, des machines remplacent les hommes et qu'on ne crée pas une société où le travail ne sera plus au centre pour pouvoir manger, que deviendra l'humain? C'est quoi la place de l'humain? Si, en plus, on crée des machines qui ont besoin autant d'eau que vous, qui aura le droit à l'eau? Et là, vous vous dites, mais ça me dépasse. Je ne peux pas arrêter le progrès. Et c'est là où la question se pose. Est-ce qu'on peut dire stop? Je sais que je peux faire ça, mais est-ce que j'ai le droit de dire je ne le fais pas? Il y a eu des tribus hein, qui, à un moment donné, ont découvert l'agriculture. On le sait, on en a maintenant les traces. Et l'ont volontairement écarté de leur société. On sait qu'il y a des tribus qui ont rencontré, qui connaissaient la roue et qui n'en ont fait que des objets de décoration parce que ils sentaient qu'ils remettaient en cause une façon de vivre ensemble qui allait transformer énormément leur monde. Aujourd'hui, cette question se pose. Et quand on en parle, le problème, c'est que on se sent démuni. Et on a l'impression qu'on a peur, on est, je ne sais pas, on est vieux peut-être, parce qu'on a peur de la machine. Comme on dit souvent, un couteau, hein, bien sûr, n'a jamais fait de mal à personne. Mais on n'est plus dans un couteau. Pourquoi? Parce que la machine est en train de toucher l'affection, le côté affectif de l'être humain. C'est quoi? Quand vous naissez, vous apprenez à faire quelque chose de super. Vous prenez un doudou qu'on vous donne, un bout de tissu, n'importe quoi, et puis vous transférez une capacité de sécurité à cet objet. C'est un objet, mais vous l'avez animé de votre propre vibration. Et on se rend compte que quand le doudou fonctionne bien, eh bien les bras même de la mère ne suffisent pas. Il faut le doudou. Bien. Quelques années après, on lâche le doudou quand on est arrivé à faire confiance et à créer du lien à l'extérieur. À partir du moment où vous créez un lien avec un IAD, dès le départ, vous n'avez plus besoin d'un monde extérieur. Vous restez avec votre doudou. Et ça, c'est quelque chose qui guette beaucoup d'enfants. Mais allons plus loin. Aujourd'hui, ce que l'on découvre, c'est que les enfants, dès le plus jeune âge, sont sur les tablettes. On pourrait dire ils sont comme sur des livres. Pas du tout. Ou ils sont comme à la télé. Pas du tout. Ils sont
dans un monde qui leur répond. Et dans cette réponse, il y a des compliments, il y a des visions, il y a des vérités, et petit à petit, il y a une tribu qui se crée dans lequel il appartient, son réseau. Mais son réseau devient sa famille. Et quand vous enlevez le téléphone à un enfant, c'est comme si vous lui l'interdisez de parler à sa famille. On est rentré dans un monde où Google, face au père, dit la vérité, pas le père. Il faut comprendre que quand l'enfant va sur les réseaux, la vérité est là, pas à table à la maison. À partir du moment, et même vous, quand vous regardez Google, est-ce que vous remettez en cause ce qu'il dit quand vous cherchez une définition au truc? Non, pas du tout. Donc on rentre dans un monde sectaire et qui a cette possibilité, en donnant des vérités et des réponses, qui a des possibilités de pouvoir amener de l'affection et de l'appartenance. J'appartiens à ce groupe, à cette tribu. Je me sens fort avec. Et je ne suis pas en danger puisque mon corps n'est pas touché. Tout passe par l'esprit. Et là, on a un monde à recréer. Pourquoi? Parce que quand vous rentrez dans la chambre d'un enfant, on revient à l'intime. On dit, ah non, à 10 ans, tu peux pas. Il faut que tu frappes. C'est son intimité. Comme tu fouilles pas ses cahiers, c'est son intimité. Alors vous acceptez de voir ses copains pour savoir qui il fréquente. Mais en fait, les vrais copains, ils sont sur les réseaux. Et là, vous vous dites, oui, mais je ne peux pas toucher à ça. Mais si vous ne pouvez pas toucher à ça, vous ne savez pas le monde dans lequel il est. Alors, comment on fait? Parce que vous-même, vous êtes dans un réseau. Et un réseau qui a filtré votre profil et qui amène les informations par rapport à votre profil. Par exemple, je suis quelqu'un qui a été humilié dans une famille, ma mère travaillait, supposons, comme femme de ménage chez des gens très riches. Et moi, on me regardait de haut, j'étais un gamin qui était méprisé. Il est évident que le monde que je vais chercher sera un monde où je pourrai prendre la revanche de celui qui a rien face à ceux qui ont eu tout et qui m'ont humilié. Si j'ai ce profil, il y a des grandes chances que toutes les informations qu'on va me donner et le profil de la personne tutrice ou celle qui va animer mon désir dans lequel je pourrais me projeter, mon désir de vengeance ou de pouvoir retrouver mon honneur, hein, eh bien, cette personne-là, ça sera moi en transfert. Donc, on rentre dans quelque chose qui est assez extraordinaire. C'est pour ça que je suggère maintenant dans les groupes, je leur dis, surtout, pensez à inventer des tours de table de vos chemins, enfin quand vous roulez, hein, de vos informations. Parce que au moins, vous découvrirez que la même information chez votre mari ou chez votre enfant ou chez votre sœur n'est pas la même. Et qu'au moins, vous pourrez confronter et observer qu'il y a des sons différents. Et ce qu'il y a de bien, c'est qu'en le regardant chez l'autre, vous ne vous sentez pas agressé. C'est un fil d'actualité qui est différent du vôtre. Mais aussi, ça permet de regarder celui de votre enfant puisqu'il voit le vôtre. Et ça, ce n'est plus de l'intimité, c'est pour voir le monde qui l'influence. On n'est plus un mauvais copain qui influence, on est avec un monde qui influence dans lequel on a des réflexes anciens qui fait qu'on ne regarde pas ce qu'ils font parce qu'on pense que c'est intime, alors qu'en fait, ils peuvent être en danger. Vous voyez, le monde change dans la racine même de la famille. On disait, quand la télé est arrivée, le cercle de la famille est devenu un demi-cercle. Mais aujourd'hui, on est allé à autre chose. C'est que ce que transmettait une famille, bien ou mal, avait la particularité d'une lignée. Aujourd'hui, c'est à l'extérieur que l'individu se construit. Et nous sommes donc obligés de faire face à cette transformation de la famille, mais aussi à l'évolution de notre sensibilité au niveau du corps. Quand je développe essentiellement mon cerveau, hein, ma vision, et que je suis assis, et que je n'ai pas l'expérience physique de quelqu'un à côté de moi, je ne peux pas sentir la limite que donne le corps. C'est pour ça qu'aujourd'hui, on voit un nombre d'enfants très jeunes agressés, tués, et pas de regret, parce que la mort ne veut plus rien dire. La mort
comment dire, déserte la vie quand elle n'est que dans l'esprit. Et ce corps qui se ferme, on le connaît par exemple quand vous êtes agressé ou quand il faut une situation de stress, on se ferme pour qu'il n'y ait plus que la tête parce qu'au moins on évite la peur. Mais si on ferme la femme, le jeune homme, l'enfant très tôt de son corps, la peur, les conséquences ne peuvent plus s'exprimer parce que la limite sensorielle n'est pas exprimée. Voilà déjà un plan de toutes ces évolutions dans lesquelles on doit trouver des réponses différentes. On voit bien que ce corps endormi, par exemple, a des effets au niveau de la sexualité très étonnants. On a beaucoup de jeunes qui ne veulent plus du tout de sexualité. Et on en a d'autres hein, qui se retrouvent à pouvoir avoir une sexualité avec l'écran, mais quand ils sont à côté l'un de l'autre, il n'y a aucune émotion sensorielle qui se met en place. Donc là aussi, le corps s'endort, ce qui fait que la révolte ne peut pas exister. Quand on dit pendant la guerre les justes, hein, les résistants qui se sont éveillés, eh bien, c'est quand même parce que leur corps, à un moment, a dit non. Quand ils voyaient des enfants arrêtés ou des gens maltraités, une part d'eux disait c'est insupportable. Tant que mon corps n'est pas touché, je ne sais pas ce qui est insupportable. Je peux le sentir, mais il faut que ça descende vraiment, vraiment puissamment. Et c'est pour ça que, par exemple, quand on fait les manifestations aujourd'hui, où on essaie de ramener l'humanité, les gens retouchent une vibration des corps et se disent, mais on est peut-être puissant, on peut peut-être changer les choses. Et c'est vrai que c'est toujours la société civile qui a arrêté les dictateurs et qui a arrêté des chemins destructeurs. Donc, bien sûr qu'on peut le faire, mais c'est en se connectant aux autres, en découvrant qu'on n'est pas seul, et surtout en sentant ce corps vibrer d'une force et d'une puissance qu'on ne peut pas toucher à travers l'écran. Donc, on a ce monde-là qui arrive et on a maintenant les projections, même si elles sont de plus en plus interdites, des scientifiques, même si aujourd'hui on remet en cause tout leur savoir, eh bien, cette pensée que le changement climatique, mais surtout, il faut associer la biodiversité qui entraîne le changement climatique, c'est-à-dire la disparition de nos collègues, les animaux, les insectes, enfin tout ce qui est vivant, cette disparition met en cause une vie agréable dans les années qui viennent. Manque d'eau, désert, tsunami, tout ce que vous savez. Comment on fait pour se projeter, pour projeter ses enfants dans un monde qui sera inhospitalier? C'est compliqué. Alors on peut dire, oui, on raconte des blagues. Déni. Ça arrive souvent. Quand je n'ai pas de solution, et c'est humain, je décide que ça n'existe pas. Dans un couple, combien de fois on reste parce qu'on ne voit pas. Et quand vous voyez, vous dites, mon Dieu, mais quand même, ça fait des années que ça dure. Qu'est-ce qui fait que j'ai pas vu? Vous n'avez pas triché. Simplement, vous saviez pas comment sortir, vous êtes resté dans le déni. Et ça peut se mettre au niveau du monde, au niveau des pays. On peut rentrer dans un déni de la situation qui va arriver parce que on n'a pas de solution. Et que la solution demande une créativité énorme. Alors, est-ce que là, jusque-là, tout le monde, est-ce qu'il y a des questions peut-être que je pourrais prendre avant de faire la seconde partie? Charline, si tu en vois, parce que Oui, j'ai l'impression que je suis toute seule là au monde, quand même. il y a Voilà. des commentaires, mais est-ce qu'il y a des questions? Moi, je vais aller voir aussi sur Facebook. Vous pouvez les écrire ici ou simplement lever la main dans le petit pour qu'on puisse peut-être vous mettre en direct avec Lucienne, s'il y a des gens Oui, qui ont des questions. c'est quand même une collaboration, hein. Moi, je vous dis ce que je ressens, mais si quelqu'un a une question importante aujourd'hui, importante pour lui, hein, qu'importe, mais ça peut être intéressant d'avoir ces regards croisés. Et comme je dis, il faut apprendre à reparler ensemble et vraiment à écouter l'autre dans sa richesse et sa diversité. Ouais. Donc, si tu vois pas de questions, alors dis-moi tout. Non, je regarde en ce moment sur Facebook parce qu'on est en direct aussi sur Facebook. On vous dit bonjour en passant. Il n'y a pas de questions qui apparaissent. S'il y en a, en tout cas, je vais te le faire savoir. D'accord, d'accord. Alors, il n'y en a pas une de Thérèse. Peut-on rester ancré dans notre... J'ai pas eu la suite. Voilà.
Peut-on rester ancré dans notre divin et rester intègre? Peut-on rester dans notre divin? Et Oui, rester intègre, ouais. mais si on saucissonne l'individu, on met le divin d'un côté et le reste de l'autre, on fait le jeu de l'impuissance. Parce que la vie, je ne sais plus qui c'est qui disait, ils aiment un Dieu qui ne voit pas, et la création qui est Dieu, il la détruise. Donc, le divin, il est en soi, mais il est aussi dans le pire. C'est l'expression de la vie. Mais l'expression de la vie aujourd'hui est comme un volcan qui part et qui devient fou. Alors, est-ce que, au cœur de ce volcan, est-ce qu'on se perd ou pas? Ça, c'est la question. Euh, je crois que la, être en conscience avec ce qu'on fait, euh, peut-être ne permet pas de nous dédouaner de ce qu'on fait, parce que des fois, on va faire des choses dont on a honte après, mais ça permet d'être toujours en accord avec soi. Si je ne peux pas être en accord avec le monde, au moins que je le sois avec moi, mais avec un moi qui est vraiment connu. C'est pas le moi du personnage, je dois être comme ça, on m'a élevé comme ça, parce que je suis... Ça, c'est de la folie. Je parle du moi sensible. Hein. Si il se peut que j'agresse quelqu'un parce que c'est pas une bonne idée, hein. Je dis pas que c'est une bonne idée, mais je vois quelqu'un qui est très violent avec son animal, je lui dis non, 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 il m'écoute pas. Je peux peut-être l'attraper, le pousser pour lui enlever son animal. Je vais aller contre une de mes valeurs qui est justement d'être paisible, harmonieuse et de pouvoir être plutôt dans le dialogue que dans un affrontement physique. Mais je suis un être humain et des fois je suis un orage. Ce qu'il y a aujourd'hui, c'est que souvent on dit je ne peux pas avancer parce que si j'avance, je vais être violente. Et je comprends ça. J'ai le même problème, bien sûr. J'ai peur des fois, quand j'écoute les actualités, je me rends compte que je suis d'une violence, mais je me dis, mais attends, mais c'est quoi, Ghislaine? Enfin, tu fais quoi dans ta cuisine? C'est pas possible. Mais je suis en train de parler comme si j'étais un génie militaire ou un génie politique, vous voyez, un truc, bon, ça n'a rien à voir. Mais pourquoi? Parce que je suis en vibration avec quelque chose qui me fait très mal. Et quand quelque chose fait très mal, eh bien, c'est comme la nature. On a un orage et il y a des éclairs. Alors on cherche les conditions, bien sûr, qui déclenchent l'éclair, on essaie de ne pas les toucher, mais aujourd'hui, on est dans un environnement qui nous touche. Si ça ne vous touchait pas, vous seriez un robot. Donc heureusement que vous vibrez, parce que si vous ne vous levez pas, alors le monde vous écrasera. Aujourd'hui, quand je disais l'élu, c'est pour ça qu'on voit arriver du religieux, mais du religieux beaucoup avec l'intégrisme d'un verbe qui est utilisé pour de la politique. On a un religieux de l'élu. Qui aura le droit? Qui sera assez bon, assez bien pour pouvoir survivre? On voit bien que pour les gens très très riches, c'est eux qui ont le droit. Ils sont l'espèce en haut. Et vous, vous êtes rien. Mais ça va dans la nature même des écrits, quels qu'ils soient. Et ça ne tient pas la route. Si on le lit autrement, on est la vie. Il n'y a pas une personne qui n'a pas été faite telle qu'elle devait être faite. Ça, c'est ma croyance. Je crois que tout le monde a sa place dans ce monde. Par contre, comment se respecter? Quand un scorpion pique et qui fait très mal, il n'est pas méchant, c'est un scorpion. Quand un cancer se développe, se multiplie, et à la fin tue ce qui le nourrit, il n'est pas méchant. Il se multiplie et il fait comme nous faisons aujourd'hui. On se multiplie et on détruit la planète qui nous nourrit. On est un cancer. Est-ce qu'on est méchant? Non. On crée une danse dans laquelle à un moment on est prisonnier. Et c'est pour ça que de parler des choses très simples aujourd'hui, sur des petits détails, des fois, de l'organisation de nos vies sociales, de ce que l'on reçoit, des informations qu'on a, on a besoin d'échanger et d'échanger en vrai, de pouvoir se retrouver par petits groupes, que ce soit
pour une rue, moi je disais, on fait des cercles de réalité, c'est-à-dire on partage la réalité de mon terrain, de mon village, de ma communauté réelle. Parce que c'est le seul moyen de vous redonner de la puissance et de ne pas rentrer dans une manipulation qui, qui est naturelle. Aujourd'hui, quand vous regardez les informations, on vous dit toutes les images peuvent être transformées. Bien. Tous les voix peuvent être transformées. Bien. Les événements peuvent être transformés. Bien. Donc, vous ne savez plus ce que vous voyez. On vous dit la science, enfin, ils trichent, il y a tous les médias. Bien. La juriste, la justice, ben, c'est pareil, c'est Magouille et compagnie. Bien. Il reste quoi? Vous faites quoi? Vous faites quoi? Vous avez un meurtre tous les soirs pour vous détendre sur Netflix, pour une grande majorité des gens. Donc, vous avez des milliers de morts pour vous détendre. Si je vous disais, va à la morgue pour voir un macabé, tu te sentiras mieux, vous me direz, t'es folle ou quoi? Oui, mais c'est quand même ça l'idée, hein? Donc, tellement vous avez peur sur les séries que laisser l'enfant le soir dans la rue, c'est pas possible. On dit, on a des, des agressions. Or, l'agression n'a pas augmenté. Mais dans les films comme elle est là tous les jours, votre espace réel est compromis par un espace virtuel. Votre réalité aujourd'hui est là et vous avez dessus un monde virtuel qui vous amène dans la peur, l'angoisse, avec des visions qui n'ont rien à voir avec ce que vous touchez. Et c'est pour ça que de se regrouper, d'avoir des petits groupes, même petits, disons. Par exemple, nous, on a fait un truc rigolo. Il y avait on parlait de l'immigration. Ah, il faut mettre tous les immigrés dehors. Très bien. Sauf que dans l'hôpital, 80% des soignants sont immigrés. Alors, on dit, fait quoi? Vous mettez 80% d'immigrés dehors? Très bien. Voilà, et alors plus personne n'est soigné. Déjà qu'on n'est pas soigné, donc regardez comment ça se fait. Donc là, tout d'un coup, dans la rue, on dit, ah non, pas nous, ça va pas. Mais si tout le monde fait comme ça, on va se rendre compte, on dit, nous, non, nous, non. Et tout d'un coup, on va se dire, mais alors pourquoi on nous raconte ça? Pourquoi on nous raconte ces blagues? Et quand vous commencez à regarder votre arbre généalogique, vous vous dites, mais au fait, je suis immigré moi aussi. Ça veut dire quoi là? Hein. Et c'est cette façon de pouvoir toucher une réalité du doigt dans la rencontre de l'autre, mais de votre vie, de votre lieu, de ce que vous vivez, qui permet de désamorcer la manipulation et les propagandes, et qui vous rend fort, vraiment fort. Euh, des fois, je suis affolée de ce qui vient, et on ne parle pas de la guerre. On a vraiment envie d'une troisième guerre mondiale. Hein. On dirait que c'est quelque chose qui paraît très amusant pour ceux qui sont sûrs, eux, de ne pas la faire, mais d'être en haut pour jouer au pion. Bien, très bien. Mais c'est merveilleux de voir ces millions de gens qui se sont défilés pour dire non à ce qu'ils voyaient. On ne marche pas là-dedans. De tous bords, de toute confession. Des gens, des hommes, des femmes, des enfants se sont levés pour dire non. Mais est-ce que ça sera suffisant? Plus vous fermez les écoutilles, plus vous laissez le monde agir sans vous. Plus vous partagez avec du monde, et on nous a conditionnés depuis, et on l'a fait avec plaisir, puisque c'était du divertissement, on nous a conditionnés dans un individualisme forcené. Si je m'occupe de personne, on ne viendra pas m'embêter. C'est faux. Donc là, aujourd'hui, ces rencontres nécessaires, ces échanges, ces capacités aussi que l'on doit pouvoir partager et de se préparer à être solidaire. Pas simplement avec celui qui me ressemble, à être solidaire avec mon frère, avec celui qui est à mes côtés, quelle que soit sa couleur, sa religion, son sexe ou la façon de s'habiller. On rentre dans un obscurantisme où la pensée magique reprend ses droits. Quand on peut effacer des données informatiques, scientifiques, quand on peut dire des mots qui ne peuvent plus être employés, et qu'on voit que tout cela est en train de continuer dans tous les pays, comme si de réduire le monde nous permettait de traverser la bagarre qui nous attend. Et ça, c'est vraiment quelque chose qui, comment dire,
C'est pas parce que, vous savez, des fois, quand il y a un orage, hein, on avait prévu un pique-nique, donc tout était prêt, on enlève tout, il pleut, il y en a partout. Alors, vous avez fait des bouclettes, il a plu, vous en avez plus, vous arrivez dans la pièce, puis au bout d'un moment, qu'est-ce qu'on fait? On rigole, on va allumer un feu de cheminée ou on va faire avec ce qu'il y a. Il y a, pff, on change l'histoire. Quoi qu'il arrive, selon le cœur qu'on met et la rencontre avec l'autre, il y a une histoire à vivre, une belle histoire à vivre. Même dans la nuit la plus profonde, quand le cœur s'ouvre, la lumière est là. Pas la lumière des bisounours, pas la lumière du vivant, pas du survivant, du vivant. Rester vivant, c'est un défi énorme aujourd'hui parce que on se ferme pour avancer. Et donc, partager et oser des fois se faire peur dans ce que l'on raconte. Hein. Aujourd'hui, on a un propos mesuré. Si je dis ça, ça va m'entraîner ça. Si je fais ça, ça va m'entraîner ça. Donc, oser des fois laisser l'esprit vagabonder pour qu'il nous étonne là où il nous a amenés. Combien de fois, c'est ce que je fais avec nos groupes. Hein. Et on s'étonne d'être allé jusque-là. Mais c'est dans ce voyage qu'on apprend. Et dans une même rue, quand les gens se rencontrent, ils ont l'impression des fois qu'ils vivent dans deux mondes différents. Et ce n'est qu'une rue. Et dans le village, c'est la même chose. Alors, s'adapter, c'est avant tout se retrouver pour être confronté et pour suivre son chemin. Et que chaque chemin amène une vision à l'ensemble. Hein. Des fois, je dis à Charline, on va faire un truc avec l'éléphant, parce que l'éléphant, c'est super. L'éléphant, c'est la médecine de l'éléphant, c'est super. L'éléphant, c'est celui qui, dans une forêt où il n'y a pas de passage, crée le passage et tout le monde peut venir. Bien, quand vous êtes dans une situation où vous ne voyez pas comment vous en sortir, la médecine de l'éléphant, c'est quoi? La mémoire. Est-ce que ce que je vis a existé sous une forme différente dans mon histoire ou dans l'histoire du monde? Ça, c'est la première des choses. La seconde des choses, ne pas croire qu'on est impuissant, comme l'éléphant qu'on attache dès qu'il est petit. Et après, quand il est grand, il a oublié qu'il suffirait qu'il lève la patte et il n'a plus d'attache. Il reste sur l'impuissance de l'enfance. Donc, vous êtes puissant. Après, un pas après l'autre. Comment on mange un éléphant? À la petite cuillère. Un petit peu, un petit peu, un petit peu. Et je le fais. L'éléphant, c'est ce qui permet aussi d'avoir une vision qui se révèle. Quand vous connaissez l'histoire où on est un cercle autour d'un éléphant, chacun dit ce qu'il voit, parce que personne ne peut voir l'éléphant. Il faut que chacun de sa place ose dire, ah ben oui, il y a un truc qui pend, l'autre qui dit, ah oui, moi aussi. Ah ben il est gros, ah ben non, il n'est pas gros, il est petit. Bah oui, il y en a un qui était avec la trompe et l'autre qui était avec la queue. Oui, d'accord. Mais de fait de ne pas dire tu te trompes et me dire, ah bon, donc il a un gros truc et puis il a un petit truc, et puis on ajoute, et à un moment, le cercle découvre l'éléphant. Vous êtes tous détenteurs à la place où vous êtes d'une vérité essentielle qui a besoin d'être partagée pour que l'éléphant se révèle. C'est ça la médecine de l'éléphant. Et quand on commence à l'appliquer pour sa vie, pour ce que l'on trouve quand on est face à un espace qu'on ne peut pas pénétrer parce qu'on ne sait pas comment agir là-dedans, eh bien cette pratique permet de rencontrer des stratégies de solution, on pourrait dire, et souvent, elle a besoin d'un groupe. Et on a une part qu'on fait soi, mais quand on est en résonance avec le groupe, eh bien, c'est important. Et aujourd'hui, si vous voulez traverser cette période dans la créativité qu'elle impose, eh bien, c'est retrouver le goût de l'autre. Ça, c'est quelque chose qui vous permettrait d'avancer en paix. La peur partirait pas forcément, mais le fait que on est ensemble à réfléchir à la situation, à trouver des petits moyens, mais dans le cercle, il n'y en a pas un qui sait plus que l'autre. Pensez toujours à l'éléphant. De là où on a toujours raison. Et c'est ces visions croisées qui amènent l'humilité de chacun à la richesse de l'ensemble. Alors, est-ce qu'il y a eu des questions, Charline?
Oui, il y a eu, mais certaines, tu as déjà répondu. Mais je Ah, trouve ça quand même important de les nommer. Je suis allée chercher sur le groupe Facebook. Il y en avait qui disaient, il y en a une, Cécile. Y a-t-il pas abandon des échanges verbaux car on cherche juste la facilité? Puis l'abandon des rencontres aussi. Je pense que les gens, parfois, ont même plus l'énergie de faire l'effort d'aller se réunir parce que on manque d'énergie, on cherche la facilité peut-être. ben, quand on a, dans la place où on est, là, vous, moi, tous on est. Pas moi, moins parce que là, je suis en action avec Charlie, on est en action. Mais vous qui écoutez, en fait, l'écran, ça a la particularité de vous mettre dans les gradins de l'arène. Vous êtes comme à l'époque des jeux romains, vous voyez? Vous êtes dans les gradins. Et vous avez le pouce. Perdu, réussi, perdu, réussi. Puis alors, il y a les gladiateurs qui se battent, qui sont mangés, qui sont tout ça. On invente des jeux toute la journée. Et vous, vous faites ça. Vous êtes spectateur du monde. Et c'est là où on maintient les gens pour faire passer un monde où ils n'auront pas de place. Pendant qu'on amuse les gens, pendant qu'ils sont juste des spectateurs, il n'y a pas physiquement comment dire, l'adrénaline de la menace qui est. Moi, je suis le spectateur, je ne suis pas en danger. Bah, celui qui est en danger, c'est le gladiateur. D'accord? Moi, ça va. Tant que je suis derrière mon écran, eh bien, à ce moment-là, je ne suis pas en danger. Donc, je peux dire ça, c'est un salopard, ça, c'est ceci. Je peux même dire, tiens, ben là, ils n'auraient pas dû se battre comme ça, là, ils auraient dû faire ça. Voilà, je suis le spectateur. Donc, pour pouvoir être dans l'arène, c'est ça descendre dans la rue, c'est ça créer des groupes de soutien, c'est ça rentrer dans des associations actives, c'est ça aider autour de soi les gens que l'on peut si on n'a pas envie de rentrer dans un groupe, mais c'est être en lien, vous rentrez dans l'arène. C'est la différence. Et aujourd'hui, ça fait peur. Parce que l'arène, il n'y a que des morts. Enfin, il y a des gens qui se battent, il y a des violences. On imagine que si on sort, on va se faire tuer. Alors que derrière mon écran, je suis sur les gradins, je regarde le monde, je peux le juger, je peux en faire mon idée, mais je ne suis pas en danger. En fait, la mort disparaît. Et parce que la mort disparaît, la vie n'est plus incarnée. C'est pour ça que les enfants peuvent tuer avec un couteau, parce qu'ils l'ont vu des milliers de fois. Et que du coup, ça devient impossible de se confronter à l'autre. Qu'est-ce qu'on apprenait dans la confrontation quotidienne de l'autre? C'est les limites. On sentait que là, ah, ça faisait peur, donc on n'y allait pas. Mais quand j'apprends à fermer, à bloquer avec mes manettes, j'ai pas de limite. Et l'absence du corps crée une folie qui normalement existe chez ceux qui ont des réussites de fou. Par exemple, Trump est fou. Enfin, on les voit tous, ils sont fous. Pourquoi? Parce qu'ils ne savent plus qu'ils sont mortels. Ils sont rentrés dans la dynamique immortelle. Ils sont le monde. Je suis l'Amérique. Voilà. Bon, t'es Amérique, non, t'es avant tout Trump. Je t'assure que tu peux mourir, t'avaler un noyau de travers. Hein, mais non, non, je suis au-delà de tout ça. Quand il y a cette idée, mais prenons quelqu'un de plus simple. Si je dis, euh, je fais tout pour ma famille, je suis ma famille, c'est moi le chef de famille. Je suis plus moi, je suis ma famille, donc j'ai plus de limites. Je vais travailler comme un fou, je vais tomber malade, mais je le verrai même pas parce que je dis, c'est ma famille, c'est ma famille, c'est ma famille. C'est plus moi. Moi, je n'ai plus de limites. Dès qu'on réintègre le corps, on retrouve la limite du vivant. Donc, on sait le protéger. Alors que quand je n'ai plus de corps, je n'ai plus de limites, je peux tuer. Facile. C'est C'est pour ça que c'est terrible, vraiment, c'est terrible de perdre le corps. Et on est la civilisation de la chaise. On va bientôt apprendre qu'il faut marcher. Pas apprendre à marcher, apprendre qu'il faut marcher. Parce qu'on se rappelle qu'il faut se lever. Ce corps ne sert à rien. Mais on voit bien que l'aboutissement de l'humain, c'est de mettre dans de la matière un cerveau qui ressemble à l'homme. C'est extraordinaire quand même. C'est le temps du minéral. Le minéral est animé et le vivant est détruit. C'est quand même fou. Donc, vous voyez,
aujourd'hui, c'est un tournant énorme parce que euh, on est rentré dans la rêverie, on est rentré dans le monde virtuel, on se retrouve à être au bord des horreurs qui réveillent à ce moment-là. Mais faut-il avoir autant de sang pour retrouver du sens? Parce que c'est ça la question. Est-ce qu'il nous faudra aller jusqu'à l'horreur pour comprendre qu'on a peur et qu'enfin il faut se préserver? Est-ce qu'il va falloir aller jusque-là? Comment peut-on accepter ce qui se passe au niveau de l'environnement avec les lois qui viennent? Quand je vois les gens passer leurs produits avec tout l'équipement hein, pour être sûr de ne pas être contaminés, et je me dis, mais enfin, ils le mettent sur des choses que les gens vont manger quand même. Quand on voit que les enfants meurent de cancer autour, on le sait, et on continue, et on continue. Donc, il y a une vision d'une société qui est une société d'addiction. L'addiction à l'argent, l'addiction à toutes les capacités qu'on a créées, technologiques et autres, on ne peut plus s'en passer. Et quand on pense à transformer le monde pour essayer que nos enfants puissent y survivre, c'est comme si vous disiez à un alcoolique, il faut que tu arrêtes de boire. Mais lui, il dit, je ne suis pas alcoolique. Le jour où il dit que je suis alcoolique, il est en train de se soigner. Le monde ne sait pas qu'il est en danger. Il ne peut pas le savoir. Sauf quand vous descendez, que ce soit dans la rue, que ce soit dans un endroit où vous distribuez à manger, que ce soit dans un endroit où il y a des réfugiés, que ce soit dans un endroit où il y a de l'humain à de l'humain, ce jour-là, chaque fois, vous retrouvez le goût de l'autre et vous rentrez dans le chemin de la vie. Sinon, vous dormez. C'est, c'est pas une question d'éveil, là. Hein. On dit, ah, je veux l'éveil. Oui, d'abord le réveil. On verra l'éveil pour plus tard. Mais se réveiller serait déjà le premier pas important pour vous et pour le monde, parce que mourir endormi, on est des morts vivants ensuite. Il y a une question, Ghislaine, un peu en lien avec ça, d'Hélène sur Facebook qui disait ça. Tu sais, on comprend qu'on doit être tous unis, qu'on est ensemble là-dedans, mais il y a des êtres humains qui construisent et maintiennent un système mortifère. Comment aborder cette contradiction? Parce que c'est réel, c'est là. On fait le travail chacun, mais ça reste quand même que c'est présent. Qu'est-ce que tu Oui, recommanderais, toi? quand quelqu'un fait un système mortifère, il faut d'abord chercher le côté positif du mortifère. On est intelligent dans le sens qu'on fait des choses pour, pas contre. Quand, je sais pas, je disais en rigolant avec quelqu'un avec qui j'étais ce matin, on parlait d'une femme qui avait été avec un homme qui, pendant longtemps, mais qui avait été un peu violent. Et puis maintenant, il disait, elle se tape tout le monde, elle s'en fout, etc. Bah, je dis, c'est quelqu'un qui a besoin d'affirmer sa liberté. Donc, qu'elle aille se taper la planète pour se dire, je suis libre, indépendante, personne ne peut me, me, me manipuler. Qu'elle aille avec un homme où elle se retrouve face à quelqu'un qui essaie de la manipuler, qui essaie de la contenir pour qu'elle puisse dire non, je suis libre, c'est quelqu'un qui n'a toujours pas compris comment être libre sans le combat. Elle donc, positivement, elle va chercher des combats pour s'assurer qu'elle est indépendante. Tant qu'on ne comprend pas le bénéfice d'une attitude qui fait mal, on ne peut pas l'arrêter. Si je suis avec un alcoolique, qu'est-ce qui se passe au départ? L'alcoolique, le premier verre, c'est une médecine. Lui qui ne pouvait pas parler, était timide, il avait peur puisqu'il fallait qu'il contrôle tout. Ah, a pu parler, c'est parfait. Après, évidemment, avec quelques bouteilles, là, il parle, mais on ne l'écoute plus. Alors qu'au départ, on l'écoute. Mais le fait que ça calme son angoisse, l'alcool, tant qu'on n'a pas trouvé l'angoisse qu'il a de devoir tout contrôler, tant qu'il n'a pas trouvé ça, l'alcool est positif. On fait les choses, comment dire, même si ça paraît des fois mortifère, hein, il y a une, une pensée positive derrière. Je prends par exemple un martyr.
Voilà. Hein, je me souviens, c'était un Indien qui m'avait raconté, il me disait, le jour où les Indiens ont compris que les jésuites, enfin ceux qui venaient pour essayer de les convaincre de rencontrer le Christ plutôt que d'aller en enfer, eh bien, ils ont compris une chose quand ils se sont battus, c'est que les religieux, euh, s'ils voulaient vraiment, vraiment les faire souffrir, il fallait qu'ils les tuent d'une balle. Parce que, alors là, quand ils voyaient arriver le fusil, ils disaient, ah non, 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 pas ça, pas ça, pas ça. Non, non, eux, ils voulaient la souffrance. Parce que dans leur idée, la souffrance les amenait très haut. Donc, on les privait du martyr. Alors, vous vous dites, quand même, un martyr, c'est douloureux. Mais pour lui, c'est positif. C'est, comment dire, le schéma. Il n'y a pas une personne, mais Netanyahou fait quelque chose de positif. Trump fait quelque chose de positif. Que ce soit catastrophique pour le monde, pour eux, c'est positif. Le positif, c'est ce qui amène des stratégies où on se sent plus en sécurité, où on enferme, où on affirme son indépendance. Il y a 10 000 solutions, mais chaque fois qu'on regarde le monde sous cet angle-là, eh bien, on est étonné. Et je crois que ça permet d'éviter le jugement. Parce que de comprendre le mécanisme, on se dit, ah bah oui, si je crois ça et ça, je comprends que là, avec ça, il fait ça. Donc, on va pouvoir parler d'une autre façon de régler le problème de fond. C'est un petit Aujourd'hui, peu en lien, excuse-moi, je vais tout de suite rebondir parce que Laurence a posé une question, je pense que plusieurs se posent et c'est en lien avec ce que tu dis. Elle dit comment rester en bienveillance solidaire lorsque notre entourage n'a pas les mêmes valeurs que moi, altruisme, solidarité, antiracisme, partage. Comment composer avec des personnes différentes sans imposer nos idées, sans fuir ou se séparer et sans tomber dans le pessimisme ambiant. Je bah, pense que c'est tu es sûr en train d'ouvrir la porte là. qu'aujourd'hui, les familles se retrouvent avec des disputes parce qu'on a Mhm. des gens qui ne discutent plus puisqu'ils appartiennent à une tribu. C'est comme si on rentrait dans des familles qui appartiennent chacun à des sectes différentes. Donc, ce qui est discuté, ce sont ça c'est la vérité, ça c'est la vérité, ça c'est la vérité. Donc, c'est fini. Le dialogue ne passe plus. Et il y a des fois, c'est trop tard. Le dialogue peut pas passer. Il passe que quand la manifestation réelle de ce qui a été véhiculé apparaît et que là, on se fait peur. Mais par contre, si on a encore l'ouverture, c'est-à-dire si on n'est pas rentré dans la secte complète, eh bien, on peut déjà partager et rassurer l'individu avec la rencontre d'autres personnes, mais pas de la même secte, c'est-à-dire réapprendre à dialoguer avec des vérités différentes. C'est très difficile parce que c'est nouveau. Enfin, c'est nouveau et c'est ancien. Euh, Quand même, à une époque, la France qui avait élu M. Pétain, elle était tout à fait d'accord avec les idées d'extrême droite. On disait il valait mieux Hitler que la gauche, enfin bref, que le Parti socialiste. On avait des idées de pureté qui reviennent tout le temps. C'est cyclique. On a eu une ouverture où le monde a découvert que bon, nous étions Homo sapiens. Et alors, ce qui est terrible, c'est qu'Homo sapiens, il a quand même détruit tous les autres qu'il y avait avant. Hein. Néandertal, tout ça, on sait maintenant qu'il y en avait déjà une dizaine au minimum. Et il n'y a que nous qui avons survécu. Mais du coup, on a un ADN partout dans le monde qui est commun. Homo sapiens. Donc déjà, bon. Et là, aujourd'hui, on retrouve, comme si la science n'avait pas bougé, comme si on ne regardait pas les ADN, comme si on ne savait pas que de la diversité crée une immunité magnifique pour pouvoir s'adapter et survivre, comme si tout ça, on ne le savait pas. Hein. Pourquoi les nobles, à un moment, pensaient que de se mélanger, hein, eh bien, ça allait abîmer le sang pur? Jusqu'à ce qu'on se rende compte que quand tu ne te mélanges pas, que tu tournes en rond, eh bien, il y a automatiquement des handicapés, des tas de choses comme ça qui sortent, parce que ça amenuise notre capacité de défense. Mais du moment que la science aujourd'hui, c'est tout faux, puisque la Terre est carrée, donc tout est faux, à partir de là, ce que je vois, j'y crois plus. Donc on doit avoir des dialogues de curiosité. Comment tu fais, pas pourquoi, mais comment tu fais pour croire ça? Comment tu fais? Bien sûr qu'il y a des fois, on explose tellement vous avez l'impression que c'est un truc de fou par rapport à vos connaissances, bien sûr, mais chaque fois, pensez, il faut que le cœur soit là.
et surtout votre vibration. Et dans l'écoute, il y a quelque chose de très important. Et ça, pour ceux qui ont fait les groupes avec moi, vous êtes bien habitués, hein. On a fait les initiations et toutes les initiations, chaque fois, ça vous a appris à, quand vous avez quelque chose qui vous révolte chez quelqu'un, vous le cherchez chez vous. Quand vous trouvez chez vous, vous savez comment l'aborder. C'est, par, par exemple, je le donne parce que celui-là, c'est le plus facile, et puis au moins, il ne fait pas de tort. Mais je pourrais en prendre plein d'autres aujourd'hui. Bon, on prend Hitler. Vous dites, qu'est-ce que j'ai à voir avec Hitler? Rien du tout, je ne peux pas le voir, c'est tout. Mais qu'est-ce que j'ai à voir? Hitler est en moi. Hitler fait partie de moi. Pourquoi? Parce qu'Hitler a l'idée, et il y en a beaucoup qui l'ont aujourd'hui, de qu'est-ce que l'élu? Qu'est-ce qu'un Allemand? Mais qu'est-ce que c'est cette race pure? Donc, tout ce qui ne fait pas partie de cette race pure, pour arriver là, il faut les éliminer. Mais moi, pour être le personnage qu'on attend de moi, qu'est-ce que j'élimine? Le faible, celle qui se fait avoir, la trop gentille, ceci, que je mets où? Dans les prisons au sous-sol. Tout ça pour être toujours la même. Combien de parts de moi je maltraite, je détruis en pensant qu'elles m'empêchent d'être la belle personne que je devrais être. Chez l'Indien, on ne peut absolument rien enlever. Vous êtes le monde. Une fois que je comprends que en moi, il y a ce goût de perfection qui m'empêche d'accepter toutes les variables de ma vie, de ce que je suis, eh bien, je sais que c'est ça que je vais travailler. Je vais me battre avec l'Hitler qui est en moi, celui qui veut cette perfection pour éliminer les parts de moi-même. C'est extraordinaire, non? Ce que m'apprend Hitler, la générosité avec moi, magnifique, et l'ouverture avec l'autre. Donc, quand aujourd'hui on se retrouve avec des personnes qui sont, comment dire, dans les sectes, c'est ça, c'est-à-dire que tellement accrochés, tellement sûrs de ce qu'ils ont sans quitter la maison, eh bien, c'est toujours comment tu arrives à penser ça? Qu'est-ce qui t'amène sur ce chemin? Quelles sont tes informations? Et on se rend compte à ce moment-là que les informations qui ont été choisies, très souvent, le filtre qui les a apportés en attention chez l'individu, eh bien, est relié à sa construction. Si j'ai l'habitude de me battre et de gagner, quel que soit le prix. Le monde, je le regarde avec la loi du plus fort. Et tout ce que je lis sur qui est le plus fort, qui est le plus faible, je dis, ça c'est des merdes, il faut les tuer. Ça c'est ceci, cela. Ça fait partie de ma vie, je suis comme ça. Celui-là, il est nul, je l'élimine. C'est ma vie. Donc, je vais chercher, et la propagande que va m'envoyer mon réseau va le faire à partir de ce petit filtre de qui je suis. Et vraiment, dans le travail qu'on a fait, certains l'ont vu, hein, on l'a bien mis en valeur, ce filtre qui me permet de projeter ma réalité. Et c'est ce filtre qui fait que comme on ne peut plus croire à rien, on dit, moi je sens bien que c'est ça la vérité. Voilà, puisque maintenant, ce qui est écrit, ça ne veut rien dire, ce que je vois, ça n'existe pas. Donc c'est juste ce que je sens. Et je le sens par rapport à quoi? Par rapport à mon filtre. C'est quand même dingue, hein. On est revenu dans le monde de l'ignorant. Alors, quand on partage les chemins de chacun, comment il fait ça, et qu'on le prend en essayant de le faire en soi, alors on trouve les endroits où, oh, à ce carrefour-là, j'aurais pas fait ça. Et là, on peut commencer à dialoguer. Mais c'est difficile, bien sûr. C'est devenu très difficile. Et pour garder le cœur ouvert face à des gens qu'on aime, qui deviennent très rigides, c'est, c'est quand même, euh, ça fait peur, des fois. Ah, c'est, je vois bien que les jeunes femmes qui sont voilées aujourd'hui peuvent être agressées. Alors quand je vois ça, je me dis, qu'est-ce que ça résonne à moi? Ben, je me rappelle que moi, c'était interdit les pantalons. Donc les premiers qui mettaient des pantalons, on était des putes. Alors on se faisait jeter de tous les côtés, hein, à mon époque. Et alors quand on a mis les shorts, je vous dis pas, les shorts, c'était terrible, terrible. On était les salopes du coin. Bon, puis on l'a fait. Mais je me souviens des blessures qu'on avait. Juste pour dire, on veut être comme nous, quoi, comme je veux. Je veux pouvoir m'habiller comme je veux, porter ce que je veux, qu'importe le symbole. Hein. Quand les hommes étaient obligés de porter la cravate, ça voulait dire qu'ils mettaient un nœud à la parole de soi. Il fallait être comme ça. Il y a un moment où les femmes ne pouvaient pas sortir les cheveux défaits. Il fallait toujours qu'il y ait un chapeau, les hommes aussi. La femme qui avait les cheveux longs comme j'ai maintenant était une pute, c'est une salope, c'est une sorcière. Parce qu'elle se laissait aller. Il fallait avoir les cheveux
serré, fermé, ben ça c'est quelqu'un de bien. Toutes les codes que l'on a mis en place, ma génération a essayé de les faire sauter. Et là, on les voit revenir, mais avec une force incroyable. Si je donne du poids à quelque chose, je lui donne de la vie. Plus je lui donne de la vie, plus vous vous confrontez à quelque chose, plus vous le faites exister. C'est le paradoxe. Mais aujourd'hui, on attire nos regards sur des situations qu'on n'aurait pas imaginées avant. C'est ça qui est assez déroutant, c'est que moi aussi, je suis prise. Et c'est là où je dis que la conscience, c'est essentiel. C'est que moi aussi, je suis prise par euh, c'est des fois le changement dans mon cerveau. Je le vois bien. Moi, je disais à ma copine, bon, on se connaît depuis qu'on est toute petite comme ça, elle est pharmacienne à l'Est, bon, et elle est d'origine, je ne sais pas quoi, parce que de toute façon, c'est 4 ou 5 générations après, elle est arrivée, elle est sortie, elle était noire. Bon, tout le monde était blanc, enfin. Et je lui dis la dernière fois, moi, ensemble, je lui dis, eh, tu sais que pour une fois, je te vois plus noire que d'habitude. Ah, elle me dit, bah, écoute, franchement, j'ai l'impression qu'on me découvre. Elle dit, moi-même, je ne l'avais plus vue. Je ne le voyais même plus. Donc maintenant, elle redécouvre qu'elle est noire. Non, mais moi, je la vois noire. Je ne le savais pas. Qu'est-ce qui s'est passé? Mais qu'est-ce qui s'est passé? Qu'est-ce qui a changé dans ma tête? Et ça, je me rends compte sur des choses où je suis obligée de retrouver une conscience parce que mes yeux commencent à dire, oh là, il y en a trop, oh là, il y a ceci. Mais c'est quoi mon truc? Je suis manipulée. Et c'est pour ça que quand on est en conscience et quand on est dans un groupe, on est obligé de retrouver l'autre dans son humanité. On dit, mais attends, mais lui, ça va, c'est un humain, quoi. Ça va, point. J'ai j'ai vraiment un étonnement sur notre époque et je crois que ceux qui ont 70 ans, ils doivent bien me suivre parce que euh, on est paumé. C'est à peu près tout l'inverse de nos 20 ans. Tout l'inverse. Et donc, quand on imagine un futur, franchement, on n'imagine pas celui-là. Je crois pas. Et c'est pour ça que je pense, vous voyez, bon, aujourd'hui, on fait une longue rencontre, hein, mais comme je me dis, je vais peut-être redonner des conférences en vrai, mais aussi essayer d'amener le plus grand nombre à trouver des techniques de communication pour pouvoir regrouper les gens, même dans la famille, hein, des techniques dans la famille où on puisse échanger. Je me suis retrouvée avec mon fils qui a hurlé, envoyé tout balader parce que j'ai enlevé son téléphone, mais c'est pas normal, qu'est-ce qui se passe? Donc, quand on comprend que c'est pas le téléphone qu'on lui enlève, c'est l'accès à sa famille, on se dit, qu'est-ce qu'il vit avec moi? Qu'est-ce que je vis avec lui? Quelle place je lui donne? Quelles sont les choses qu'on fait ensemble dans la nature où on s'étonne les uns et les autres? Et là, on va redécouvrir quelque chose qui nous manque. Mais il faut pouvoir le partager. Si on n'a pas au quotidien des échanges sur ce qui arrive et qui nous fait peur, que ce soit au niveau de la famille, mais même au niveau du travail. Enfin, je ne sais pas, s'il y en a qui ont des enfants ou des petits-enfants de 16, 17 ans, comment on leur dit qu'est-ce que tu feras demain? Quelles études ils vont faire? Il faut pouvoir en discuter et commencer à se dire la place de l'homme, c'est quoi demain? Et c'est intéressant aussi de voir dans quoi on est tombé. C'est que la technologie qu'on a inventée, enfin, que certains ont inventée, si on prend les leaders, hein, que ce soit celui qui a créé Facebook, que ce soit Musk et tout le reste, les dizaines, hein, ils sont une dizaine de leaders, hein, de connus, ils ont pratiquement tous un problème psychologique qui peut être Asperger ou autiste, un type d'Asperger, un type d'autisme, bien entendu, mais en tout cas, le point commun, c'est que la communication sensible du corps, le toucher, l'émotionnel, pour eux, c'est un problème. Si on prend celui qui a inventé Facebook, il a inventé un moyen de communiquer avec l'autre sans le toucher, sans être en proximité émotionnelle forte. Ils aiment quand l'émotion n'est pas là et qu'on est dans une pensée. Vous avez l'intelligence artificielle. C'était une minorité d'individus qui n'avaient pas ce goût, ce penchant du toucher, de l'expérience sensorielle et vibratoire. Ils préféraient l'expérience intellectuelle, qui traduisait aussi une émotion. Il ne faut pas exagérer non plus. Mais
qui passait essentiellement par une rencontre à travers un vecteur, l'écran, qui permet de... On ne me touche pas et je peux te dire que je t'aime, je peux même faire l'amour et avoir du plaisir, mais au moins, j'attrape pas de maladie. Bien, d'accord. Là, c'est la planète qui se retrouve dans cette pathologie. Comment on a fait ça? Tant que la planète se retrouve dans, on fait la ronde, hein, on danse ensemble, on se touche, on construit des choses ensemble, tant que les corps sont présents, ça va bien. C'est ça c'est qu'on a changé la nature profonde du lien à l'autre. Et on a ajouté avec ça le Covid qui a permis de continuer à avancer dans je me coupe du corps et je rejoins l'autre sur un plan essentiellement intellectuel et excitant. L'excitation, on confond l'excitation avec l'orgasme. Il faut que je reste toujours en excitation. L'orgasme, ça voudrait dire que je suis satisfait. Ça ne va pas. Il y a constamment ce schéma. Et les valeurs que l'on transmet vont être très différentes. Donc, il nous faut faire un pas à pas de cette évolution fulgurante dans laquelle on est, puisque nos outils de communication nous relient et nous éloignent. C'est ça qui est fou. C'est-à-dire qu'on n'est jamais aussi seul que ceux qu'on pourrait être ensemble. Ça ne va pas. J'ai jamais eu autant la possibilité d'avoir d'informations que d'en avoir qu'une dans laquelle je peux croire, celle du bout de mon jardin. C'est un paradoxe. Et euh, ça, c'est quelque chose qui, moi, me donne le goût de m'engager, je crois. Ouais, c'est ça. De m'engager pour l'humain parce que j'aime la vie profondément. Et vous ne pouvez pas vous imaginer à quel point. Et même si j'arrive dans la dernière partie, mais c'est qu'aujourd'hui, il faut que certains se lèvent pour rappeler qu'est-ce que c'est que la vie et on fait partie de la nature. Plus de 50% de la population est dans les villes et il y a 30% qui ne voient plus un arbre, qui ne partent plus en vacances, qui savent plus ce que c'est que l'immensité de la mer. Et quand on regarde cette mer qui se meurt et qu'on traite comme des sauvages, hein, on n'a jamais autant parlé du viol au moment où on viole tout dans la nature. C'est incroyable. Donc, voilà, j'avais envie de vous partager. J'aurais préféré avoir beaucoup plus de questions parce que je me suis Oh, sentie... il y en a eu des questions, il y en a eu des questions, mais souvent tu répondais Ah, indirectement aux questions qui étaient là. Quelque chose qui revient quand même assez souvent parce que je pense que les gens qui assistent là, c'est des gens qui travaillent sur eux, font le travail personnel. Et il y en a qui disent comment je peux faire pour pas réveiller les autres, mais tu sais, pour dire, hey, il y a quelque chose, il y a comme une hypnose, il y a quelqu'un qui a utilisé sur le groupe Facebook l'hypnose sociétaire qui est en ce moment. Comment faire pour pouvoir sentir qu'on fait quelque chose à ça? Parce que chacun, on fait le travail à notre échelle, à l'échelle de soi, mais on eh ben, aurait envie des fois aussi de faire plus grand. eh bien, je pense que c'est faire déjà avec une chose sur... Par exemple, c'est bête, mais ma rue, c'est ma rue. Moi qui n'aime pas le possessif, je vous le mets là. C'est-à-dire, si je vois quelqu'un qui traverse, c'est ma grand-mère. Ou c'est une personne qui a des difficultés, je vais la faire traverser. Et alors actuellement, c'est super, parce que vous aidez quelqu'un à traverser, il vous dit, qu'est-ce que vous voulez? Juste vous faire traverser. Mais je vais bien, oh, très très bien, comme vous voulez, je ne vous aide pas. Parce que les gens ont peur de l'autre. Donc on se retrouve, Ouais. mais moi je continue. Il y a un papier, c'est ma rue. Donc c'est comme si c'était ma salle de bain. Hop, je l'enlève et je la mets à la poubelle. Quoi qu'il y ait, c'est ma rue. Et je parle. C'est-à-dire, si je vois que la personne qui est à la caisse est fatiguée, je dis, oh, vous êtes fatigué, ça ne va pas, il y a un truc, je pose la question. Les gens, ils existent. Déjà, juste commencer à ça. Et si je vois quelqu'un qui distribue de la nourriture, hein, comme fait le Secours populaire ou autre, j'y vais, je leur dis, bravo, je vous félicite. Si vous voulez que je vous donne un coup de main, je le fais, je suis dans ma... Il y a cette idée où c'est mon immeuble. Il y a les gens de mon immeuble. Je dis bonjour. Au départ, je les connais, je regarde s'il y en a quelque chose. C'est se dire que tout commence par un petit cercle qui La s'agrandit. médecine de l'éléphant que tu disais. Toujours la médecine de l'éléphant. Je fais une petite chose. Et au départ, il faut commencer juste avec une petite chose Mhm. et de voir les effets qu'elle donne. Parce que faut pas croire, c'est puissant ce que l'on vit.
On a un enfermement, une peur de l'autre qui est nourrie tous les jours, tous les jours. Et quand vous dites, je ne sais pas, par exemple, si vous êtes dans un immeuble, il y a un problème d'une personne, supposons qui dorme devant. Hein. On dit, ah là là, il y en a un qui dort devant. Alors maintenant, on appelle quelqu'un pour qu'il lui foute un verre d'eau, pas un machin d'eau, Mm. comme ça il est bien trempé, il est malheureux, puis on va le mettre dehors, puisque maintenant, la pauvreté, ça fait sale. Je sais pas, avant ça mettait au cœur, mais là ça fait sale. Bon, ben, on peut dire, tiens, on réunit l'immeuble, alors qu'est-ce qu'on fait? Bah, à ce moment-là, on trouve, on lui met un endroit où il peut dormir correctement, et c'est le nôtre, c'est lui, c'est lui. Nous, on prend lui dans notre hall, mais on l'organise pour que c'est lui, que ça soit propre, que lui il sache qu'il a son lieu. Puisque il y aura, si c'est pas lui, ça sera un autre demain. On va pas enlever la pauvreté. Ou alors, il y en a qui peuvent l'aider pour qu'il trouve un logement, mais c'est pas le cas. Donc, à un moment donné, je m'approprie le problème et j'y apporte une petite solution collective. Et bien sûr que ça demande de l'imagination et que des fois, on va juste dire, eh ben, comment on fait? Personne n'a des idées. Mm. On peut quitter une réunion en disant, on n'a rien trouvé, mais chacun va dormir. Et le lendemain, on reprend. Euh, et à nouveau, ce qui est très important dans le groupe, c'est de trouver qu'il n'y a pas de chef. Le cercle, on est tous au même niveau. Je veux dire, chacun, pensez à l'éléphant, chacun dans sa place voit quelque chose que les autres ne pourront jamais voir. Donc, il ne dit pas quelque chose de faux, il dit quelque chose qui existe et ça doit être mis en compte. Ça doit être pris en compte. Quand vous faites des huttes de sudation, là, tiens, là, je vais en faire 2 cet été, mais quand on fait des huttes de sudation, si on le fait chez les Indiens, ça peut durer des plombes. Mais alors des plombes. À un moment, des fois, moi je me souviens d'une fois, ça m'est arrivé qu'une fois, où je me disais, putain, il faut qu'il s'arrête. Là, il faut qu'il arrête de parler parce que c'est trop. Pourquoi? Parce que tant que le truc n'est pas fini, on parle et on parle et on parle. Jusqu'à ce qu'il y ait quelque chose qui apparaît évident pour tous. C'est-à-dire, c'est du groupe, c'est du multiple que naît une unité pour tous. Alors que nous, on est des vendeurs. C'est mon idée qui doit prendre On fait tous de la vente. Alors, on cherche, on ne pense pas que l'autre puisse, et penser à l'éléphant, puisse avoir un œil que vous verrez jamais ce qu'il voit, mais ça existe. Donc, comment je fais avec ça qui existe? Et ça, et ça, et ça, et ça. Et c'est quand l'ensemble se réunit dans ces pratiques-là que l'on peut découvrir comment euh, faire des vraies réunions où l'étonnement de la solution apparaît à tous. Mais on n'a pas un génie qui trouve, ah, on va faire ça. Et ce qui a Ça, été bon dans la dernière initiation qu'on a fait, quitter la meute, trouver sa tribu, c'est que on devient l'observateur, on devient toutes ces parts-là qui s'observent. Donc, on oui, fait le travail comme si on était en cercle de s'observer soi-même avec toutes les parts de soi. Donc, oui, s'il y a des gens qui veulent faire le travail, mais qui ne peuvent pas aller dans des vrais groupes, l'initiation qu'on avait faite était magnifique pour ça. Moi, j'ai adoré faire le travail. On l'a fait, toi et moi, en même temps que le groupe. C'était bon, ça. oui, parce qu'à l'intérieur de soi, on a un groupe. Oui, Et dans le groupe, par exemple, vous pouvez avoir la révolutionnaire et puis celle qui bouge pas dumper parce que c'est une fille bien, donc elle ne peut pas faire ça. Hein. Et ouais, puis vous avez la timide, mais vous avez aussi celle qui, au contraire, casse tout. Bien. Comment on les fait vivre ensemble? Ah, et c'est ça. pourquoi elles sont toutes là? On est le monde. Donc vous avez toutes ces parts, elles sont éveillées ou pas, mais elles sont là. Et ça, Hmm, dès qu'on apprend à le faire chez soi, on le fait encore mieux chez les autres. Mais aujourd'hui, et c'est important d'apprendre à le vivre chez soi, parce que on n'est pas dans je vais t'éliminer, mais on va regarder quelles sont les circonstances pour que telle ou telle personne apparaisse ouais, et telle part de nous apparaisse. Si, par exemple, la violente, bien entendu que la violence, c'est de l'impuissance. Donc, si partout je suis dans l'impuissance, je gueule ou je me fâche avec tout le monde, ça n'a pas d'intérêt. OK. Mais si je ne peux pas annuler la violente, elle est là. Supposons qu'un jour on m'agresse, j'espère qu'elle est là. J'espère qu'elle va me sauver. hmm, Donc, toutes les parts de nous sont importantes. C'est les moments où elles doivent exister
qui sont pris en compte. Et aujourd'hui, on va avoir des parts de nous qui, qui n'ont pas été révélées parce qu'on n'a pas eu faim, ou en tout cas, il y en a peut-être qui m'écoutent qui ont eu faim, mais on ne connaît pas ce que c'est qu'une bombe, même s'il y en a qui le connaissent. Mais la grande majorité, moi par exemple, je suis l'enfant gâté de notre époque. Je ne sais pas ce que c'est qu'une bombe, je ne sais pas ce que c'est que la faim, je ne sais pas ce que c'est que d'entendre un enfant hurler. Hein? Allô? Ah, il y a Oui, il y quelqu'un avait un qui... micro, je l'ai fermé. C'est pas moi. Mais je ne sais pas tout ça. Donc déjà, je regarde les situations avec mon expérience qui va toucher des moments difficiles de ma vie, mais qui n'ont pas le stress pour pouvoir répondre à ça. Mm. Et la génération d'avant qui pouvait nous en parler, bah, elle disparaît avec le temps là, maintenant. Donc, on n'a plus les témoins, les gardiens qui pourraient nous alerter. Ce qui fait qu'il faut être complètement ici et maintenant, dans la conscience et le partage des horizons croisés. Plus on osera réapprendre à pas vendre son idée, mais à partager. Et c'est normal, vous savez, il y a une chose, et vous le faites tous, moi aussi, hein, pareil. Je suis un être humain comme vous, hein, donc avec les mêmes faiblesses. Alors, quand quelqu'un pense comme moi, j'ai l'impression que mon monde s'agrandit. Je me trouve génial. Tu penses comme moi, ah, je trouve que c'est super. Mais quand quelqu'un ne pense pas comme moi, j'ai l'impression qu'il diminue, qu'il est en train de le rejeter. Ton monde n'est pas bon. Oh, alors là, ça ne va pas du tout, quoi. Mm. Alors, bien, maintenant, quand je pense que l'autre, c'est son monde, mais que je vais voir comment il résonne en moi et que ça va m'enrichir, c'est-à-dire que dans chaque être que je rencontre, c'est une part de moi qui s'éveille. Mm. Ça change tout. Et la sensation d'être rejeté disparaît dans l'idée d'être dans la curiosité de ce que ça éveille chez soi. Mm. Ça, c'est... moi, dans mes groupes, je travaille comme tout le monde parce que j'apprends de tout le monde. C'est des parts de moi. Et des fois, franchement, ça me réveille des choses, des ouf. Hein. Il y a des fois, c'est vraiment très, très fort. Même aujourd'hui, on n'en fait pas le tour de de l'ouverture. Parce que plus on vieillit, plus le monde devient intense et riche. Ça, c'est fou. C'est l'herbe, les endroits, des choses anodines. Là, il y a les canards hein, qui ont les petits, c'est un truc de fou. Mais moi, je peux pleurer pour ça. Je me dis, mais c'est fou que quand j'avais 30 ans, est-ce que je voyais vraiment la nature? Non, je ne voyais pas. C'était la déco, quoi. J'avais d'autres choses à faire. Et aujourd'hui, le monde a 30 ans, quoi. Il ne voit pas la nature. On va faire des fusées spatiales, on va se développer un truc. Et la nature, la merveille est devant nous et on ne la voit pas. Donc il va falloir la sauver, la protéger, l'aimer. Et pour ça, il faut commencer à s'aimer, se protéger, mais s'aimer, ça c'est sûr, et, et redécouvrir l'autre. L'autre est vraiment une porte qui vous mène à vous. Et quand ça ne vous touche pas, quand quelqu'un ne vous touche pas, c'est que vous n'êtes pas, c'est pas ouvert. Si vous n'êtes pas dans l'alcool, vous avez un alcoolique, ça ne va pas vous toucher. Si par contre vous sentez que vous pourriez, ah là, ça va vraiment vous toucher. Donc la vie est bien faite. Elle nous met en résonance avec ce qu'on a besoin de vivre. Et c'est là où faire confiance à la vie est important. On peut des fois, moi j'aime penser que notre époque, aussi folle soit-elle, parce qu'elle est vraiment folle, c'est un accouchement. Et dans un accouchement, il y a des moments, croyez-moi, il y en a qui l'ont vécu, hein, c'est pas formidable, hein, ça fait très mal. Et dans un accouchement, l'enfant qui sort perd la moitié de son corps. Le placenta, c'est la moitié de son corps. Donc, peut-être que dans l'accouchement qui vient, on perdra beaucoup, mais quelque chose va naître. Et si vous êtes dans le goût de participer à cet accouchement, eh bien, devenez une bonne mère pour le monde. Et c'est comme ça que j'aimerais terminer cette conférence longue qui, j'espère, vous a pas été trop longue. Voilà. Non, il y a beaucoup de gens qui ont demandé justement, tu sais, comment faire pour faire le travail. Il y a plein de manières. Les groupes que tu proposes, ceux que je propose, il y en a qui proposent des groupes, il y a plein de choses qui s'offrent. Nous, évidemment, on a fait ensemble 3 initiations chamaniques.
C'est sûr que c'est un voyage solitaire parce qu'on le fait chacun chez soi. Euh, mais il y Mais a on quand même, quand même, parce que voilà, c'est chaque ça, fois, quelles que soient les initiations, c'est le groupe qui amène l'initiation. C'est voilà, toujours le groupe. Euh, voilà. cette trilogie, on l'a faite, on ne savait même pas qu'on faisait une trilogie. On a fait un pas, Ouais, on s'est dit, oh merde, on a fait une trilogie. Et mm, là, on est tout content d'avoir fait la trilogie, c'est ouais, super. Mais par exemple, si on doit se poser à aujourd'hui, qu'est-ce qu'on a besoin? De quoi on a besoin aujourd'hui? Euh, et c'est là où je dis, chacun s'engage avec ce qu'il sait faire. ouais, Et je pense que trouver les moyens de partager, je dis bien de partager, c'est-à-dire de communiquer, de prendre le temps de créer des cercles, peut-être qu'il nous faudra trouver la médecine de l'éléphant, de l'enseigner pour que plusieurs personnes puissent à elles-mêmes faire, ou dans leur famille, dans un groupe de famille, hein, mm, ou dans leur travail, mais ou dans leur ville, dans leur rue ou dans leur immeuble, qui puissent créer ces cercles de réalité mm, qui permet non seulement d'avoir le lien, mais d'apporter les possibles, ce qui est sous mon contrôle, enfin, sous le contrôle, sous le pouvoir qu'a le groupe. Parce que l'impuissance, on va en nous lavant toute la journée, et donc trouver un petit pas, vraiment un petit pas, ou avec quelqu'un, avec trois, quatre personnes, on a fait ça. mm. Ça redonne, on dit, bah, même si on meurt, on a fait ça. C'est pas grave, j'ai fait Puis ça. de changer la perspective. Moi, c'est ça. Oui, Je pense qu'on a eu beaucoup de retours des gens qui ont fait les initiations. C'est changer la perspective, la manière dont on l'apporte, que finalement, avoir plusieurs personnalités en soi, ben, on est peut-être fou, oui, mais c'est ça qui fait qu'on se rapproche le plus à soi, puis on apprend à se connaître, puis on est capable d'entrer en lien avec les autres aussi. oui, c'est-à-dire cette diversité qu'on rencontre en soi quand on la travaille, lutte contre cette idée, qu'est-ce que c'est qu'un Français, hein? Mm. Ah, par exemple, le français, c'est la baguette, le saucisson, le béret, non, c'est quoi? Je sais pas. Mais qu'est-ce que c'est qu'un espagnol? Qu'est-ce que c'est Les qu'un Québécois, c'est quoi? québécois? Je sais pas. On est en train de créer des moules hein, Mm, dans lesquels on doit rentrer alors qu'on est multiples et mm, que c'est cette rencontre avec soi et on est particulier. Il faut quand même penser que dès qu'un enfant naît, on lui demande comme, comme qui il veut être. Je veux être comme. Au lieu mm, d'être lui, c'est comme. Ah, mais c'est catastrophique. Donc, vraiment, la réalité de l'Indien, c'est apprendre qu'on est unique et que cette particularité, son champ, c'est ça que l'on doit oser exprimer, trouver, parce que c'est ce qui enchante le monde. Parce que mm. soi-même, on est heureux. Alors après, bon, il y en a qui boucheront les oreilles parce qu'ils trouveront ça affreux, mais il y en a qui se régaleront. Et on y est pour rien, parce que soi-même, on n'aura fait que l'expression de soi. Dans un Ouais, monde où chaque brin d'herbe est unique, chaque grain de sable est unique, chaque flocon de neige est unique, chaque individu a un ADN unique, on veut du comme. On veut des groupes qui pensent pareil, qui sont pareils, qui ont la même couleur, la même coupe de cheveux et le même slip. Non, mais attends, mm, moment, faut... ouais, L'inverse, plus on simplifie le monde, alors qu'il est complexe, plus on rentre dans des oui, non, du noir et du blanc, du bien et du mal, qui mm, atrophient la merveille qu'est l'être humain et le monde vivant. mm. Voilà. J'adore. Eh ben, je pense que vous avez bien parlé ce soir. J'espère que je ne suis pas saoulée, hein. Oui, Mais ça voilà, va. j'avais vraiment envie de faire ça. Puis je pense qu'on va Oui. faire des choses. Mais peut-être à un moment, on pensait à des trucs. Avec, on disait, on va faire pas le café de l'amour, mais le café, je ne sais plus quoi Le je l'appelle. café bonheur. Café bonheur, voilà. Oui, C'est dire, oui. tu viens, Oui, il y tu en parles. a qui ont demandé est-ce qu'il va y avoir une quatrième Ah, initiation? Ça s'en vient, ça sera pas. on est On peut encore pas enceinte, là. on peut pas refaire une initiation parce que, enfin, on peut faire des outils pratiques pour aujourd'hui, comme on disait la médecine de l'éléphant, c'est-à-dire que je pense que nous rentrons dans une période tellement turbulente. Non, ça, c'est vraiment ce que je vois aussi. Mm, Et qui fait qu'il y a un pas à pas de s'accompagner les uns les autres. mhm, On a vraiment besoin de créer des groupes de soutien, ça paraît bizarre, mais à ce qui vient. Des groupes de ouais, soutien qui ont le regard pluriel. C'est pas mon ouais, regard qui est intéressant. Ce qui est intéressant chez moi, c'est les questions que je pose. Parce que vous, mm.
c'est vos réponses, c'est pas les miennes. C'est comment on fabrique ça, comment on arrive à telle pensée, qu'est-ce que ça entraîne dans l'histoire. C'est ce questionnement. Mais après, l'histoire, c'est chacun qui l'écrit. Et ce Voilà. qu'on a besoin, c'est de retrouver les cadres des questionnements pour ramener la liberté en chacun. Donc, ce qu'on est en train de laisser descendre, c'est vraiment peut-être un accompagnement de cette situation étonnante qui nous arrive, pour pas dire autre chose. Voilà. Ouais. Ça Mais va. j'ai envie de dire pour les gens qui ont envie quand même de faire le travail sur eux, c'est déjà un très bon départ. Gardienne de la Terre, l'initiation chamanique, c'était vraiment de revenir à soi, de redevenir gardienne de sa propre terre. Après, on a fait l'initiation pour l'amour. C'est Mm. comment entrer, puis l'amour, c'est ce qui va nous sauver, là. L'amour dans toutes les dimensions. Donc, l'initiation, les 4 temps de l'amour, permet justement de redéfinir l'amour pour par la suite s'ouvrir à l'autre. Et puis, à la 3e initiation, s'il y en a qui le sentent, c'est quitter la meute et trouver sa tribu. On a eu envie avec Ghislaine pour cet été offrir un super rabais pour s'il y a des gens qui ont envie de le faire. Parce que c'est une initiation que vous allez avoir le groupe, vous allez avoir accès, il y a le soutien, le groupe Facebook et tout ça. Mais vous pouvez avancer à votre rythme, le faire, le refaire, refaire la première étape et refaire les premières étapes, ce qui vous permet déjà de solidifier peut-être cette connaissance de soi pour, par la suite, quand on va lancer le prochain truc qu'on ne sait pas encore, l'éléphant s'en vient, mais avoir cette ouverture peut-être pour la suite. Si vous avez envie, en tout cas, je vais vous laisser le lien, puis vous pourrez peut-être vous procurer une initiation si vous en avez envie. Ouais, ce que j'aime bien, c'est que la vie nous a guidés, on ne savait pas où on allait Non. et ça s'est fait tout doucement. Et c'est pour ça que c'est intéressant aussi Ça fait comme si on avait écrit des livres hein, ensemble, Mhm. avec tout ce schéma, avec tous les groupes, hein, parce que c'est quand même la nourriture du groupe hein, qui est partagée. Donc, c'est aussi important de pouvoir le mettre à la portée de tous. Et à nouveau, cette trilogie, vous n'êtes pas obligé de la prendre pour vous. Vous pouvez la prendre à plusieurs. Et puis, faire une étape et en parler à plusieurs. On n'est pas obligé de rester dans son coin pour vivre une expérience. On peut Mm. aussi s'accorder à la partager. Voilà. Mm. En tout cas, j'espère que je vous verrai, puis je vais peut-être aller sur les routes faire des conférences pour vous voir en vrai, parce que j'aime bien marcher ma parole. Et au moment où je dis à chacun, eh ben, il faut que vous rencontrez du monde en vrai, il faudrait peut-être que moi je le fasse aussi. Enfin, je le fais dans mes groupes, hein, que ce soit l'été ou pas. Mais euh, je pensais que j'avais plus l'âge. Eh ben, c'est passé. Je crois que je vais, à la rentrée, je vais refaire un peu partout en France des conférences pour pouvoir vous rencontrer et échanger dans ce siècle compliqué. Voilà. Et puis, qu'est-ce que je pourrais dire encore? Ah oui, je vous rappelle qu'il a été réédité, hein, il est sorti en août, il a été réédité. C'est la prophétie de l'espoir. Ça fait du bien, au moins, vous angoissez moins, c'est pas mal. C'est mon dernier livre. Et puis, merci d'être là, d'être avec Mm. moi, Charline. C'est vraiment super de vous avoir. Mhm. Et j'espère que le cœur restera ouvert, parce qu'au moins, vous serez toujours vivant. Sinon, eh ben, c'est pas grave. Vous serez des robots, vous serez moins vivants, mais vous serez toujours là. C'est pas très grave. Ce n'est que la vie. D'accord? Voilà. Merci. Donc, bonsoir. Merci, merci à vous d'avoir été là. Puis on va vous envoyer le courriel avec le replay si vous avez manqué le début. Je vais m'occuper de ça aujourd'hui, donc ça devrait arriver bientôt. Et puis je vous remettrai le lien si vous êtes intéressé à vous joindre à une des initiations. Puis sinon, avec tout ce qu'on a parlé aujourd'hui, déjà, il y a plein de pistes puis plein de portes qui se sont ouvertes. Merci à toi, Ghislaine. Merci à vous tous. Bye. Bye.